Bonjour à toutes et à tous, écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va lire une petite histoire qui est juste magnifique. Alors, je vous préviens d'avance, je suis désolé, je vais poser le téléphone à côté de moi parce que je vais être obligé de tourner les pages, mais le plus important est le vocal dans cette vidéo, donc ça n'a pas d'importance, rien n'a d'importance. Voilà. Donc, c'est un livre qui s'appelle La petite âme et le soleil de Neale Donald Walsch, et donc il commence par cela. À mes futurs petits-enfants, si j'en ai un jour, et à chaque petite âme attendant de naître, vous êtes pour nous la grâce et l'espoir, l'innocence et la joie, la promesse et la preuve de l'amour éternel de Dieu. Ceci est dédié à la lumière aveuglante. Il était une fois, hors du temps, une petite âme qui dit à Dieu, je sais qui je suis. Et Dieu lui dit, c'est merveilleux, qui es-tu? Et la petite âme s'écria, je suis la lumière. Dieu lui fit un grand sourire. C'est vrai, s'exclama Dieu, tu es la lumière. La petite âme était si heureuse, car elle avait trouvé que toutes les âmes du royaume avaient cette tâche à découvrir. Waouh, dit la petite âme, c'est vraiment cool. Mais bientôt, il ne lui suffit plus de savoir qui elle était. La petite âme éprouvait des frémissements, et maintenant elle voulait être qui elle était. Ainsi la petite âme retourna voir Dieu, ce qui n'est pas une mauvaise idée pour toutes les âmes qui veulent être qui elles sont vraiment, et lui dit « Salut Dieu, maintenant que je sais qui je suis, est-ce que je peux l'être ?» Et Dieu lui dit « Alors, tu veux être qui tu es déjà ?» Eh bien, répondit la petite âme, savoir qui je suis, c'est une chose, mais l'être vraiment, c'en est une autre. Je veux sentir ce que c'est être la lumière. Mais tu es déjà la lumière, répéta Dieu, souriant de nouveau. Oui, mais je veux voir ce que ça fait, s'écria la petite âme. Eh bien, dit Dieu en ricanant, j'aurais dû m'y attendre, tu as toujours été aventureuse. Puis Dieu changea d'expression. Seulement. Quoi demanda la petite âme. Eh bien, il n'y a rien d'autre que la lumière. Tu vois, je n'ai rien créé d'autre que ce que tu es. Il n'est pas facile d'éprouver qui tu es, car ce que tu n'es pas n'existe pas. Hein dit la petite âme, à présent un peu confuse. Écoute, dit Dieu, tu es comme une chandelle au ciel. Oh, tu es bel et bien là, avec 1 million, 1 milliard, une infinité d'autres chandelles qui composent le soleil. Et sans toi, le soleil ne serait pas le soleil. Non, ce serait un soleil dépourvu de l'une de ces chandelles. Et ce ne serait pas du tout le soleil, car il ne brillerait pas autant. Mais comment te connaître en tant que lumière lorsque tu es au milieu de la lumière? Voilà la question. Eh bien, dit la petite âme en se ranimant, tu es Dieu, trouve quelque chose. Une fois de plus, Dieu sourit. C'est fait, dit Dieu. Puisque tu ne peux te voir en tant que lumière lorsque tu es dans la lumière, nous allons t'entourer de noirceur. Qu'est-ce que la noirceur demanda la petite âme. Dieu répondit, c'est ce que tu n'es pas. Est-ce que je devrais avoir peur de la noirceur s'écria la petite âme. Seulement si tu choisis de l'être, répondit Dieu. Il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur, à moins que tu ne le décides. Tu vois, nous inventons tout cela, nous faisons semblant. Oh dit la petite âme, déjà rassurée. Puis, Dieu expliqua que pour réellement faire l'expérience de quelque chose, on doit aussi faire l'expérience de son contraire. C'est un grand cadeau, dit Dieu, car sans cela, tu ne pourrais rien connaître. Tu ne pourrais pas connaître le chaud sans le froid, le haut sans le bas, la vitesse sans la lenteur. Tu ne pourrais pas trouver de gauche sans droite, d'ici sans là, de présent sans passé. Ainsi, conclua Dieu, lorsque tu es entouré de noirceur, ne brandis pas le poing, n'élève pas la voix et ne maudis pas la noirceur. Sois plutôt une lumière dans la noirceur et ne te mets pas en colère contre elle. Tu sauras alors qui tu es vraiment et tous les autres le sauront aussi. Laisse briller ta lumière à tel point que tout le monde saura comme tu es magnifique. Tu veux dire que j'ai le droit de montrer aux autres comment je suis magnifique demanda la petite âme. Bien sûr, ricana Dieu, c'est très bien, mais rappelle-toi, magnifique n'est pas meilleur. Tout le monde est magnifique, chacun à sa façon. Beaucoup l'ont oublié. Ce n'est que lorsque tu trouveras magnifique, que tu te trouveras magnifique, qu'ils accepteront de l'être. Waouh dit la petite âme, dansant, sautillant, riant et bondissant de joie. Je peux être magnifique autant que je le veux? Oui, tu peux commencer tout de suite, dit Dieu, qui dansait, sautillait et riait avec la petite âme. De quelle façon seras-tu magnifique? De quelle façon je serai magnifique? Répéta la petite âme. Je ne comprends pas. Eh bien, expliqua Dieu, être la lumière, c'est être magnifique. Et être magnifique comporte beaucoup d'aspects. On peut être magnifique en étant gentil, on peut être magnifique en étant doux, on peut être magnifique en étant créatif, on peut être magnifique en étant patient.
Peux-tu me nommer d'autres façons d'être magnifique? La petite âme resta un moment silencieuse. Je pense qu'il y a pas mal de façons d'être magnifique, s'exclama-t-elle ensuite. Il était magnifique d'être utile, il est magnifique de partager, il est magnifique d'être amical, il est magnifique d'être prévenant vers les autres. Oui, admit Dieu, et tu peux être tout cela, ou n'importe quelle façon d'être magnifique, comme tu veux, n'importe quand, n'importe quoi, c'est cela, être la lumière. Je sais ce que je veux être, je sais ce que je veux être, annonça la petite âme avec une grande euphorie. Je veux être magnifique en pardonnant. N'est-ce pas magnifique de pardonner? Ah oui, l'assura Dieu, c'est très magnifique. D'accord, dit la petite âme, c'est ce que je veux être, je veux pardonner, je veux me connaître sous cette forme. Bien, dit Dieu, mais il faut que tu saches quelque chose. À présent, la petite âme commençait à s'impatienter. On aurait dit qu'il y avait toujours une complication. Qu'est-ce que c'est? Soupira-t-elle. Eh bien, il n'y a personne à pardonner. Personne? La petite âme pouvait à peine en croire ses oreilles. Personne, répéta Dieu. Tout ce que j'ai fait est parfait. De toute la création, pas une seule âme n'est moins parfaite que toi. Regarde autour de toi. La petite âme vit alors qu'une grande foule s'était rassemblée. Des âmes étaient venues de tous les horizons, de tout le royaume, car le bruit avait circulé que la petite âme avait une magnifique discussion avec Dieu, et tout le monde voulait entendre ce qu'il disait. En voyant ces âmes innombrables, la petite âme dut l'admettre. Personne ne semblait moins merveilleux, moins magnifique ou moins parfait que la petite âme. Ces âmes étaient si magnifiques, et leur lumière si brillante, que la petite âme pouvait à peine les regarder. À qui alors pardonner? Demanda Dieu. Alors ça ne va pas être du tout amusant, grogna la petite âme. Je veux savoir, et je voulais savoir ce que c'était que d'être celui qui pardonne. Je voulais savoir à quoi ressemblait cette magnifique façon d'être. Et la petite âme connut à quoi ressemblait le fait d'être triste. Mais juste alors, une âme amie sortit de la foule. Tu n'as pas à t'inquiéter, petite âme, dit l'âme amie. Je vais t'aider. Vraiment? Dit la petite âme en s'égayant. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien, je peux te donner quelqu'un à pardonner. Vraiment? Certainement, gazouilla l'âme amie. Je peux venir dans ta prochaine vie et faire quelque chose qui te permettra de pardonner. Mais pourquoi? Pourquoi donc ferais-tu ça? Demanda la petite âme. Toi, un être d'une perfection si absolue, toi, dont la vibration si élevée crée une lumière si vive que je peux à peine te regarder, qu'est-ce qui te pousserait à vouloir ralentir ta vibration à tel point que ta brillante lumière deviendrait sombre et dense? Qu'est-ce qui ferait que toi, qui es si lumineuse que tu danses sur les étoiles et qui cours dans le royaume à la vitesse de la pensée, tu arriverais dans ma vie et deviendrais si lourde que tu ferais cette mauvaise chose? C'est simple, dit la mamie. Je le ferai parce que je t'aime. La petite âme parut surprise d'entendre cette réponse. Ne sois pas si étonnée, dit la mamie. Tu as fait la même chose pour moi. Tu ne te rappelles donc pas? Oh, nous avons dansé ensemble, toi et moi, bien des fois. À travers les siècles et les âges, nous avons dansé. À bien des moments et des endroits, nous avons joué ensemble. Tu ne te rappelles pas, c'est tout. Nous avons toutes les deux été tout cela. Nous en avons été le haut et le bas, la gauche et la droite. Nous en avons été l'ici et le là, le présent et le passé. Nous avons été l'homme et la femme, le bien et le mal. Nous en avons été tous les deux, été la victime et le méchant. Ainsi, nous nous sommes rencontrés, toi et moi, bien des fois déjà, à chacune apportant à l'autre l'occasion exacte et parfaite d'exprimer et de vivre qui nous sommes vraiment. Ainsi, expliqua encore l'âme amie, je viendrai dans ta prochaine vie et serai, cette fois, le méchant. Je ferai quelque chose de vraiment terrible, et alors tu pourras te connaître en tant que celui qui pardonne. Mais qu'est-ce que tu vas bien faire de si terrible? Demanda la petite âme, juste un peu nerveuse. Oh, répondit l'âme amie avec un clin d'œil, nous penserons à quelque chose. Puis l'âme amie parut devenir sérieuse et dit d'une voix calme, mais tu as raison à propos d'une chose. Laquelle? Demanda la petite âme. Pour faire cette chose pas si jolie, je devrais ralentir ma vibration et devenir très lourde. Je devrais faire semblant d'être quelque chose de très éloigné de moi. Alors je n'aurai qu'une faveur à te demander en retour. Oh, n'importe quoi, demande-moi n'importe quoi, s'écria la petite âme qui se mit à danser et à chanter. Je vais te pardonner, je vais te pardonner. Puis la petite âme vit que l'âme amie demeurait très calme. Qu'est-ce que c'est? Demanda la petite âme. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Si tu veux faire ça pour moi, c'est que tu es un ange. Bien sûr que cette âme amie est un ange, interrompit Dieu. Comme tout le monde, rappelle-toi toujours ceci. Je ne vous ai envoyé que des anges. Plus que tout, la petite âme voulait exaucer le souhait de l'âme amie.
qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» redemanda la petite âme. « Au moment où je vais te frapper et te tourmenter, répondit l'âme amie, au moment où je te ferai le pire que tu puisses imaginer, à ce moment-là… » « Oui, demanda la petite âme en l'interrompant, « oui. » L'âme amie devint encore plus calme. « Rappelle-toi simplement qui je suis vraiment. »« Oh, je le ferai, s'écria la petite âme, je promets. Je me rappellerai toujours que tu es belle et que je te vois maintenant. »« Bien, dit l'âme amie, car tu vois, je vais tellement faire semblant que je vais m'oublier. Et si ne te souviens pas de moi tel que je suis vraiment, je ne pourrai peut-être pas me rappeler avant très longtemps. Et si j'oublie qui je suis, tu pourrais même oublier qui tu es, et nous nous serons tous les deux égarés. Il faut alors qu'une autre âme vienne pour rappeler à toutes les deux qui nous sommes. Non, non, nous n'en aurons pas besoin, promit de nouveau la petite âme, je vais me rappeler. Et je vais te remercier de ce cadeau, la chance de me connaître en tant que qui je suis. Un accord fut donc conclu. Et la petite âme entra dans une nouvelle vie, euphorique à l'idée d'être la lumière, qui était très magnifique, et d'être magnifique par le pardon. Et la petite âme attendait impatiemment de pouvoir se connaître en tant que pardon, et de remercier une autre âme pour l'avoir permis. Et à tous les instants de cette nouvelle vie, chaque fois qu'une nouvelle âme venait en scène pour apporter de la joie ou de la tristesse, et surtout pour apporter de la tristesse, la petite âme songeait aux paroles de Dieu. « Rappelle-toi toujours, avait dit Dieu en souriant, que je ne vous ai envoyé que des gens, que des anges. » J'ai pas de mots. Tout est dit. Merci beaucoup.